Salut, c'est moi, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Aujourd'hui, dans quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Je vais tâcher de répondre à une question fondamentale. La jeunesse emmerde-t-elle toujours le Front National? Au fait, avant même de m'insulter ou au contraire de m'aduler, ou peut-être même les deux, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas à partager cette vidéo partout, 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 partout. Si tu es un boomer comme moi, tu as donc été jeune dans les années 80 et 90 et tu te souviens très certainement de cette petite chanson des Berruriers Noirs avec quelques formules bien placées que l'on a pu chanter, rechanter à diverses occasions, notamment en 2002. La jeunesse emmerde le Front National, la jeunesse emmerde le Front National. L'un d'entre eux est devenu une sommité dans son domaine universitaire, alors que l'autre joue toujours de la guitare, et éventuellement toujours un peu les mêmes morceaux. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère apporter deux précisions avant que tu t'énerves ou histoire que tu le fasses en connaissance de cause. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser en premier lieu, répondre à une question politique peut être scientifique et un petit peu technique puisqu'on peut s'appuyer sur des données factuelles clairement établies. La deuxième chose, c'est que si tu t'apprêtes à voter blanc dimanche, eh bien cette vidéo ne va pas forcément te plaire, elle ne va pas forcément aller dans ton sens et pourtant il arrive à ta nouvelle influenceuse de voter blanc lors de certains scrutins, notamment au régional l'année dernière. Non, ce qui m'intéresse depuis quelques jours, c'est cette petite chanson qui dit que la jeunesse se serait fait voler cette élection. Alors ta nouvelle influenceuse et beaucoup de Français, il me semble, sont tout autant dépités que toi le jeune concernant ce second tour de ces élections pestilentielles. Néanmoins, la formule de l'élection volée aux jeunes interroge tant elle contribue à décrédibiliser un peu plus notre système démocratique et institutionnel. Je te propose de te pencher ou de te repencher, et pas trop les vieux, hein, attention au limbago, sur un petit peu de sociologie du premier tour et des intentions de vote pour le second tour qui arrive le 24 avril. Alors, on observe que oui, les jeunes entre 18 et 34 ans ont largement mis Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. Mais qui c'est-il qui arrive en seconde position pour ces deux tranches d'âge, 18-25 ans, 25-34 ans? Marine Le Pen, et oui. Alors, c'est sans compter que le premier parti de cette tranche d'âge reste largement l'abstention, avec 40% des jeunes inscrits qui se seraient tout simplement abstenus d'aller voter au premier tour le 10 avril dernier. Alors je vais me permettre un petit calcul, je vais te faire un petit calcul là comme ça tout de suite. 34% de 60% des votants, ça fait 20% du corps électoral de ces tranches d'âge. Et 25% de ces 60% de votants, ça fait 15% du corps électoral. Donc on a seulement finalement 20% des jeunes inscrits sur les listes électorales qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et quand même 15% de ces mêmes jeunes qui ont voté pour Marine Le Pen. Alors ça fait que 5 petits pourcents d'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour. Alors c'est un petit peu rhétorique, je te le concède aisément, mais autant te réhabituer tout de suite à cette petit exercice mathématique qui est la règle de 3 et qui est enseignée dès la classe de 6e aujourd'hui, parce que tu peux être certain que dès dimanche soir, suivant le niveau de l'abstention qui sera certainement très fort, d'aucuns trouveront tout à fait malin et tout à fait pertinent, à raison, de rappeler que si d'aventure Emmanuel Macron ne remporte que 60% des suffrages exprimés avec une abstention de 25%, il n'aura finalement obtenu que 44% du corps électoral exprimé en sa faveur. Marine Le Pen, ainsi, en 2017, n'avait obtenu quand même que 22%. 22% pour Marine Le Pen du corps électoral en 2017, ça reste quand même la moitié des 44% que Emmanuel Macron avait remporté, sans forcément, bien sûr, parler d'un vote d'adhésion. Alors pourquoi une part si importante de la jeunesse vote aujourd'hui pour les successeurs directs du Front National? Je ne prétends pas répondre à cette question de façon fournie dans cette vidéo, mais je pense tout de suite à une ou deux choses. D'abord parce qu'il ne s'agit plus du même parti. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ça va, Camo? Ah, ça m'a rajeuni. Même s'il est traversé par tous les fondamentaux de l'extrême droite traditionnelle de France et de Navarre. Je vais vous parler de priorité nationale. En général, on fait ouh bon. Je vois que vous êtes en train de vous endormir. Lorsqu'on écoute Marine Le Pen déballer son programme, à grands coups de baisse de la TVA, augmentation des salaires, exonération fiscale ou gratuité des transports pour tous les jeunes actifs,
taxes exceptionnelles sur les groupes pétroliers, revalorisation des pensions et du minimum vieillesse, on a quand même l'impression que c'est une Sale gauchiste! D'autre part, et c'est là que l'objet de cette chaîne trouve toute sa quintessence, comment en vouloir aux jeunes qui sont abreuvés quotidiennement d'informations mais aussi de désinformations complètement catastrophistes, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan économique, social ou même en fait globalement. Alors, la dérégulation du marché de l'information porte une lourde responsabilité en ce sens. Et le marché de l'information, ce sont les médias traditionnels, mais c'est aussi nous qui l'entretenons sur les réseaux sociaux. Puisqu'on cause toujours des avions qui s'écrasent, et finalement jamais de tous ceux qui ne s'écrasent pas, surtout qu'il y a de moins en moins d'avions qui s'écrasent, tout simplement, statistiquement. Le rejet du présent et la peur d'un avenir qu'on nous vend comme nécessairement pire, plus sombre, expliquent au moins en partie le succès de ceux qui ont fait une offre politique orientée vers un passé idéalisé selon le vieil adage rhétorique du « c'était mieux avant ». Un passé que, d'ailleurs, même ces impétrants à la magistrature suprême n'ont eux-mêmes pas forcément connu. Je suis même doublement nostalgique et réactionnaire. J'en étais sûr. De mon enfance d'abord, et je suis doublement nostalgique. La deuxième chose, c'est évidemment celui de la puissance française et de la grandeur française au sens propre. Bref, ces votes de repli, de défiance, de rejet peuvent donc s'expliquer par ce genre d'éléments cognitifs. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, et je ne saurais rentrer dans le détail là, maintenant, tout de suite, par manque de temps et d'éléments. Et n'hésite pas à me soumettre tes réflexions dans les commentaires sous cette vidéo. Cela étant dit et posé, il faut rendre à César ce qui ne lui appartient pas. Si on regarde ma tranche d'âge, eh bien c'est Marine Le Pen qui arrive largement en tête. Alors si la jeunesse d'aujourd'hui n'emmerde pas assez le Rassemblement national, je me désole que ceux qui ont été jeunes en même temps que moi n'emmerdent plus vraiment ni le Rassemblement national, ni le Front national. Plus frappant encore sont les intentions de vote au deuxième tour. Avec des jeunes entre 25 et 34 ans qui placeraient vraisemblablement largement en tête Marine Le Pen au second tour, tous ceux qui prétendent lutter contre le fascisme, les régimes autoritaires, l'extrême droite, devraient peut-être réfléchir à deux fois devant de telles informations avant de s'énerver via les réseaux sociaux. À ce propos, je vais me permettre de citer l'ami Gérald Bronner, qui décrit très bien les effets délétères de la colère via les réseaux sociaux dans son dernier livre, Apocalypse cognitive. De même que le sexe et la peur, la colère sera donc un bon support émotionnel pour conférer une certaine viralité à un produit cognitif. La colère se propage plus vite sur les réseaux sociaux que les autres émotions. Et elle est même contagieuse, car elle incite ceux qui sont confrontés à des messages colériques à en envoyer eux-mêmes. Les réseaux sociaux peuvent exacerber l'expression de la colère et de l'indignation morale en amplifiant les stimuli de ces déclenchements. Si on regarde encore la sociologie du vote au premier tour et des intentions de vote au second tour, ceux qui sont finalement le plus enclins à voter efficacement contre Marine Le Pen, eh bien ce sont les plus âgés, étrangement, et contrairement à tout ce qu'on a pu entendre. Peut-être parce qu'ils ont encore conscience, eux, de ce que pourrait représenter l'accession au pouvoir d'un parti d'extrême droite pour la France, au niveau national, au niveau européen et au niveau, en fait, tout simplement international. Alors on pourra toujours continuer à s'amuser, à reprocher aux vieux d'avoir volé cette élection aux jeunes, mais dans les faits ce sont pourtant les plus cohérents, puisqu'au premier tour ils ont placé Emmanuel Macron en tête, et c'est ce qu'ils vont faire a priori au second tour. On se souviendra, j'espère, de toute la décence des services d'information du service public, exposés en un titre tout à fait abject et racoleur. Je vais te rappeler, ou tout simplement peut-être t'apprendre, les grandes lignes de ce que Marine Le Pen compte essayer de faire passer si elle était élue présidente de la République dimanche soir prochain. Alors elle compte notamment procéder par la voie de référendum d'initiative citoyenne. Alors RIP le RIP On passerait de la nécessité du soutien de 10% du corps électoral, à savoir 4,5 millions de votants en faveur d'une proposition de loi, par exemple, à seulement 500 000. Mieux encore, plus besoin de l'approbation des parlementaires au sein du RIC, alors que le RIP implique que 185 députés et 348 sénateurs abondent dans le sens de la proposition soumise par référendum. Mais alors, Casper Grasp, rappelle-nous un peu tout ce qu'elle voudrait faire passer par référendum. Et quel est le pourcentage d'adhésion de la population à ces questions? D'abord, la fin du regroupement familial pour les étrangers, l'interdiction des aides sociales aux étrangers, la fin des prestations de solidarité aux étrangers ayant moins de 5 ans de travail en France, la préférence nationale d'accès au logement, la préférence nationale d'accès à l'emploi, la suppression de l'autorisation de séjour pour les étrangers ayant travaillé moins d'1 an en France, la suppression du droit du sol.
Alors voilà, on sait aussi que Marine Le Pen envisage de consulter les Français sur le rétablissement de la peine de mort, même si cela n'apparaît pas clairement dans son programme. Mais en fait, le plus important et le plus inquiétant, c'est le changement de mode de scrutin qu'envisage Marine Le Pen. Tout même Emmanuel Macron serait favorable à une part de proportionnelle pour les législatives. À l'heure actuelle, le Front National ayant fait un peu moins de 14% sur le plan national au deuxième tour des législatives en 2017, ils ont malgré tout obtenu 8 sièges. Ça fait entre 1 et 2% des 577 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Si le Rassemblement national obtenait 14% au deuxième tour des législatives, ils obtiendraient donc 14% des sièges, ce qui fait à peu près 1/7 de 577 sièges, c'est-à-dire à peu près 80 députés à l'Assemblée nationale. Et Marine Le Pen va encore plus loin avec l'instauration du principe d'une prime majoritaire. Alors déjà en place finalement pour les municipales et même les régionales en France, c'est cette mesure qui incite les différentes tendances politiques à faire une coalition pour essayer d'obtenir une majorité de sièges dans un conseil municipal ou dans un conseil régional. Ici, si le Rassemblement national est le parti majoritaire à l'issue du scrutin au niveau national, celui-ci se verrait attribuer d'office un tiers des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, même avec seulement 30% des voix, ce qui est quand même en fait exactement ce que l'extrême droite a fait comme score au premier tour là, des présidentielles le 10 avril dernier, eh bien, avec 30% seulement des voix, le Rassemblement national pourrait ainsi s'octroyer la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je veux bien entendre que la Macronie serait un vil système libéral autoritaire de la part de ceux qui se rangent à cette idée. Néanmoins, je pense que c'est un système politique légèrement plus permissif que ce que Marine Le Pen nous prépare. Oui, il y a eu les gilets jaunes, les blessés graves par les forces de l'ordre, mais qu'est-ce que tu crois ? 60% des policiers voteraient donc pour le Rassemblement national. Est-ce que tu crois qu'avec la présomption de légitime défense que voudrait leur accorder Marine Le Pen, ils vont se la jouer plus cool en manif ? Est-ce que toi, le militant, qui scande fièrement sur les réseaux sociaux « ni Le Pen ni Macron », tu penses vraiment que ta vie sera plus douce en manif dès le lundi 25 avril, si tu comptes manifester, si tu comptes procéder à des blocages? Est-ce que tu vas t'obstiner à croire que Le Pen et Macron c'est exactement la même chose? Est-ce que tu vas continuer à refuser de choisir entre la peste et le choléra, je te cite? Eh bien, justement, laisse-moi te rappeler une petite chose qui a d'ailleurs beaucoup circulé sur Twitter. La peste, c'est une maladie létale qui peut tuer jusqu'à 30 ou 60% des gens qui en sont affectés. Alors qu'avec le choléra, on est plutôt autour de 2% de mortalité. Le choléra, c'est la diarrhée, et la peste, c'est une affection respiratoire qui tue. En gros, le choléra, ça fait chier, et la peste tue. À toi de voir. Pour finir, je vais me permettre une petite comparaison, un petit parallèle de mon cru. En pareille circonstance, je considère que ceux qui prétendent fièrement qu'ils vont s'abstenir dimanche prochain se mettent au même niveau en fait que les anti-vaccins de base. Oui, de la même manière, les gens qui ont refusé de se vacciner l'ont fait en disant que pourquoi prendre le risque de s'injecter un poison potentiel sur lequel on a très peu de recul, alors que finalement 90% des gens l'ont fait et donc finalement nous protègent un petit peu. De la même manière, pourquoi se salirait-il les mains avec un bulletin Macron puisque éventuellement 45% du corps électoral le ferait à leur place? Marine Le Pen a certainement beaucoup plus de chances de passer au second tour que tu as de chances, toi qui n'es pas vacciné, de mourir du Covid. Si elle est élue présidente de la République dimanche soir prochain, ton risque, cher abstentionniste, de développer des effets secondaires graves, des séquelles longue durée, ce risque-là, lui, il est bien réel. Quant aux pignoufs qui vont encore plus loin et qui affirment fièrement, pour certains, qu'en tant que communistes et patriotes, ils iront voter Marine Le Pen dimanche prochain, je me permets de leur remettre ce petit dessin de Charb en pleine gueule. Quant à moi, et une majorité de Français, majeurs et sûrement vaccinés, eh bien dimanche prochain, j'irai montrer dans les urnes que j'ai toujours des burnes, que j'emmerde autant le Rassemblement national que le Front national. Allez, bisous!